Bonjour mes yogis, bonjour mes yoginis. Nous voici aujourd'hui dans cette vidéo pour faire une séance de Hatha Yoga sur le chakra du troisième œil. Deuxième vidéo sur ce chakra. Après 2 séances de Yin, voilà la deuxième de Hatha pour vous aujourd'hui. Donc on va vraiment se connecter pour cette dernière vidéo de Hatha sur Ajna, sur le troisième œil, et essayer de voir un peu physiquement. On a vu des aspects plutôt spirituels, des aspects subtils. Aujourd'hui, on va un peu essayer d'explorer les aspects physiques, tout simplement, les aspects grossiers que nous amène le troisième œil. Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement et prenez le temps de trouver une pose confortable, assise peut-être avec un petit coussin ou pas, comme vous voulez. En tout cas, essayez d'avoir les genoux à la même hauteur que les hanches, voire plus basses, pour vous sentir à l'aise au niveau du bas du dos. Et ensuite, vous fermez les yeux et vous relâchez bien les épaules. Relâchez bien tout le corps. Vous pouvez parcourir le corps depuis la couronne de la tête jusqu'aux doigts de pied et depuis les doigts de pied jusqu'à la couronne de la tête. Lorsque vous avez fait ce petit parcours intérieur, pour vérifier si le corps est bien relâché, pour observer la position du corps, alors venez observer votre troisième œil, Ajna, situé au centre des sourcils. Sentez un peu les sensations que cette concentration sur ce point vous apporte. Essayez de vous connecter aux aspects physiques de Ajna. Avec Ajna, vous allez vous retrouver dans des problématiques liées bien sûr à la tête, au cerveau, aux yeux. Donc les maux de tête, les sensations de bouillonnement dans le cerveau, aux yeux, à tout ce qui vous connecte au niveau de la tête, aussi aux oreilles, tous ces points ORL qui sont liés. Sentez ce centre d'énergie dans lequel vous retrouvez plusieurs problématiques physiques. Et imaginez par exemple, avec notre vie trépidante de ce siècle, tout ce que le stress peut nous amener au niveau du troisième œil. Posez-vous dans cette observation et connectez-vous à vous-même. Vous pouvez faire une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Une petite phrase toute simple, un sankalpa. Et revenez ensuite pour observer votre respiration. Et on va chanter 3 fois le son Om qui va nous connecter aux vibrations de Ajna. Donc on va faire une grande inspire. Deuxième. Et dernier.
Relâchez-vous et observez les effets sur Ajna. Et on va faire une respiration égale avec une inspire, expire. Et si vous le sentez, si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire une rétention et une suspension. Donc pour ne pas élargir trop cette vidéo, on va faire cette respiration pendant 3 minutes. Bien sûr, vous pouvez la faire plus longtemps si vous le désirez. Vous choisissez votre rythme entre 3 et 6 secondes en inspirant et en expirant à chaque étape. On est parti. Dans cette respiration, bien sûr, restez connecté avec Ajna. Relâchez-vous complètement à la fin de l'expire et observez comment vous vous sentez. On va venir tranquillement ouvrir les yeux pour faire un peu d'échauffement. Et cette fois-ci, je vais vous montrer une façon différente de faire l'échauffement du Pavanmuktasana tout en étant allongé. Comme ça, si vous voulez le faire le matin, allongé dans votre lit, vous pourrez le faire. Donc, je vous invite à vous allonger et vous relâcher, étirer les jambes. Alors, vous avez dans cette position l'option de étirer les doigts de pied, étirer les jambes en étant dans la position allongée ou bien de ramener les jambes à la verticale vers le ciel. Donc je vais le faire dans cette position, n'hésitez pas à rester les jambes allongées sur le sol. Donc là vous tendez et flex les pieds et vous vous arrêtez. Vous faites que les doigts de pied.
étirez bien, écrasez les doigts de pied, étirez. Et vous pouvez ensuite faire les gros doigts de pied vers l'avant et vers l'arrière et changer. Tout ça, vous pouvez encore une fois le faire les jambes allongées. Vous ramenez les jambes ensemble et vous faites les plantes des pieds ensemble. Et vous ouvrez, comme si vous étiez en position assise. Vous revenez au centre et vous faites les rotations de cheville. Dans l'autre sens. Et vous revenez au centre. Ensuite, vous pouvez faire les doigts de pied vers l'intérieur et les doigts de pied vers l'extérieur. Intérieur, extérieur. Et vous revenez au centre. Ensuite, vous pouvez faire les deux jambes en même temps, pliées, tendues, pliées, tendues, pour travailler sur les genoux. Si vous êtes les jambes allongées, et bien dans ce cas, vous faites une jambe à la fois. Sinon, ça sera trop intense sur le bas du dos qu'on n'a pas encore échauffé. D'accord ? Donc, je me remets les deux jambes en l'air. Choisissez votre option. Ensuite, vous pouvez faire les deux genoux. Et là, vous, dans tous les cas, même si vous préférez rester allongé, ça ne sera pas pratique. Alors, venez les jambes vers le haut. Faites les cercles avec les genoux. Vous faites 3, 4 cercles, comme vous voulez. Ouais. Ensuite, vous pouvez mettre les mains sur les genoux et faire les rotations de hanches avec les deux genoux donc qui partent vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Ensuite, vous changez de sens. Donc là, on est remonté cheville, genou, hanche. Très bien. Revenez au centre et reposez les pieds au sol. Là, on va travailler un peu plus sur le bassin. Donc, on va monter le bassin au-dessus du sol et on va pousser le bassin vers la gauche ou la droite pour faire travailler le bas du dos et le bassin en même temps. Sentez décaler. Alors, il y en a qui appellent ça la machine à écrire. Comme si vous poussiez les fesses à droite et à gauche, comme le rouleau pour ceux qui connaissent, les vieilles machines à écrire. Voilà. Et vous revenez au centre, vous relâchez. Vous ramenez les genoux à la poitrine. Et là, on va poser les jambes sur le côté droit. Donc, les mains viennent se poser au sol. Et on travaille sur la torsion. Milieu du dos. Donc, on y va. Soit un genou à la fois, soit les deux genoux en même temps. Ça fait travailler aussi les abdos et les obliques. Très bien. Alors là, si vous voulez encore rester allongé pour travailler sur les épaules, vous pouvez ramener le bras droit vers la gauche, étirer l'épaule et ensuite ramener le bras à l'arrière et étirer en attrapant le coude opposé. On fait l'autre côté, on attrape le bras et on le passe au-dessus, on étire le coude opposé. Et ensuite, vous pouvez faire aussi des grands tours avec les deux bras tendus ou un peu pliés, comme vous le sentez. Et on les fait dans les deux sens. Voilà. Ramenez les bras. Alors là, par contre, pour faire les poignets, on peut rester allongé. Par contre, pour faire la tête, on va quand même se remettre en position assise. Donc là, vous relâchez. Et quand vous vous sentez prêt, quand vous vous sentez prête, vous revenez vous poser en position assise. Et là, vous venez mettre les mains sur les genoux et vous relâchez la tête vers l'avant. Faites quelques petits mouvements. Et ensuite, vous partez faire 3 tours dans un sens. Et 3 tours dans l'autre. Revenez au centre et ramenez la tête au centre. Voilà. On va venir maintenant s'échauffer un petit peu plus avec les hanches. On va venir, on peut enlever les coussins.
On va venir se mettre dans la position de squat. Pour le premier, on peut se lever avec l'aide des mains et bien ouvrir les genoux vers l'extérieur et pousser avec les genoux. Grande inspire, grande expire. Et là, on va essayer de faire passer la tête vers le bas. Donc, on va mettre les mains au sol. On inspire, on étire les jambes, on ramène la tête vers les genoux. Ou en tout cas, on le fait en relâchant. Si vous sentez que vous voulez secouer un peu plus les jambes pour travailler sur l'arrière des jambes, allez-y. Et on repart vers le bas. On redescend en position du squat. Et on remonte. On descend et on remonte. Une dernière fois, on descend et on remonte. On va ramener les pieds ensemble. Relâchez bien le poids du corps vers le bas. On plie les genoux et on remonte tout doucement dans la position de loup. On étire les épaules à l'arrière et on revient en position de la montagne. On va venir s'installer à l'avant du tapis et on va inspirer les bras vers le ciel. Essayez de regarder à partir d'ici, d'utiliser le drishti pour concentrer le mental sur le troisième œil. Vous pouvez utiliser ce drishti en montant les yeux vers le troisième œil ou tout simplement en concentrant toute votre attention sur le troisième œil. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez, jambes droites à l'arrière, genoux au sol. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez. Vous pouvez aussi décider de faire cette pratique les yeux fermés. Inspirez, expirez vers le sol. Inspirez, cobra. Expirez, descendez. Ramenez les pieds, les genoux et remontez en V inversé. Inspirez, jambe droite vers le ciel, jambe droite entre les deux mains. Genoux au sol. Inspirez, contractez l'intérieur des jambes et montez les mains vers le ciel. Expirez, descendez. Inspirez, ramenez la jambe gauche à l'avant. Expirez. Passez les bras le long des oreilles, pliez les genoux et remontez. Relâchez les bras. On part pour la gauche, inspirez, montez les bras. Expirez, descendez. Inspirez, dos plat. Expirez, jambe gauche à l'arrière, genoux au sol. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez. On passe en planche. Inspirez, expirez. Inspirez, cobra. Expirez. Inspirez, passez en V inversé. Inspirez, jambe gauche vers le ciel, jambe gauche vers l'avant, entre les deux mains. Inspirez, montez les bras, entrelacez les doigts. Contractez bien l'intérieur des jambes pour garantir la stabilité de votre pose. Relâchez les mains et repartez vers l'avant. Flexion avant. Pliez les genoux, passez les bras le long des oreilles et remontez position de la montagne. Relâchez les bras. Relâchez les mains. Très bien. On va venir au centre du tapis pour travailler un peu plus dans l'équilibre et la concentration sur le troisième œil. Inspirez, montez les bras, regardez vers le ciel ou vers les mains et concentrez-vous sur le troisième œil. Si la position vous est désagréable au niveau des cervicales, passez la tête un peu plus droite par rapport à la colonne vertébrale et centrez votre vue vers vos deux mains.
Vous pouvez décider ici de fermer les yeux. Et relâchez, ouvre les yeux. On va maintenant faire un petit peu plus compliqué. On va croiser les jambes. On va essayer de bien les ouvrir quand même. On essaye de garder une certaine distance entre les deux pieds. C'est qu'un essai. Si ça ne vous convient pas, rapprochez vos pieds. On va ici entrelacer les doigts et inspirer. Montez les bras vers le ciel. Essayez de bien garder le dos droit et de vous étirer. Et si possible, regardez vers les mains. Contractez bien les pieds. Regardez. Alors, encore une fois, mettez la tête droite si ça ne vous convient pas au niveau des cervicales. On relâche les mains en expirant et on va venir vers l'avant. Contractez au niveau des obliques pour descendre dans cette pose. Très bien. Ici, vous allez mettre les deux mains au sol et vous allez très certainement plier la jambe qui est devant, donc la droite. Et vous allez sentir que vous pouvez ouvrir un peu plus les pieds. Ce qu'on va faire, on va faire une torsion vers la droite. Donc, c'est la main gauche qui va essayer d'attraper le pied gauche qui est à l'arrière et la main droite qui monte vers le ciel. Essayez de concentrer votre regard vers le haut. Si au niveau des cervicales ça ne vous convient pas, regardez sur le côté ou vers le sol. Mais essayez de concentrer votre mental vers le troisième œil. On revient, les deux mains vers le sol et on va remonter. Remontez le dos rond et pour changer de côté, vous allez tout simplement faire un petit tour. Et vous allez vous retrouver avec les pieds qui sont dans l'autre sens. Donc la gauche devant la droite. Ouais. On refait l'étirement vers le ciel. Donc on essaye de bien positionner les pieds ouverts. On entrelace les doigts. Essayez de vous souvenir dans quelle manière vous allez entrelacer les doigts et changer le croisement. Inspirez, montez, étirez-vous vers le ciel. Contractez les abdos, les fessiers, les obliques pour rester bien stable. Et relâchez les mains et partez vers l'avant. Mettez les mains au sol et pliez légèrement plus, écartez un peu plus les deux jambes. Et cette fois-ci, main droite vers pied droit qui se trouve à l'arrière. Et inspirez, montez bras gauche. Revenez vers le sol. Ici, au lieu de remonter, on va rapprocher les pieds, décroiser et relâcher. Relâchez bien les jambes, relâchez bien les épaules. Vous pouvez attraper les coudes opposés pour bien vous relâcher. Dans votre prochaine expire, relâchez les bras, pliez les genoux et inspirez pour remonter dans la position debout. Poussez les épaules à l'arrière. Très bien. Cette fois-ci, on va venir se positionner à l'avant de son tapis. Hop, perte un peu d'équilibre. Donc, on vient mettre les pieds ensemble. On va partir dans la fente haute. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches, sur la taille et constatez que vous êtes bien engagé au niveau des obliques pour partir en arrière. Pliez les genoux, contractez
Poussez la jambe droite à l'arrière et venez bien vous placer. Donc la jambe à l'avant et parallèle au sol. Vous pouvez relâcher les bras. Inspirez, expirez. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, inspirez, montez les bras, entrelacez les doigts, étirez les bras. Contractez bien les fessiers, les obliques et montez le regard vers les mains. Inspirez, expirez. Relâchez les bras. Et là, on va partir, on va positionner les mains en prière derrière le cœur. Vous pouvez aussi attraper les avant-bras si la position des mains en prière ne vous est pas agréable. Ce qu'on va faire, c'est partir vers l'avant. Donc, ramenez le pied un peu plus proche. Placez le poids du corps sur le pied gauche et montez la jambe droite. Contractez bien. Étirez-vous vers l'avant. Et en plus, à la fin, vous pouvez étirer la jambe de terre si ça vous convient. Sentez que vous vous grandissez vers l'avant. Et revenez tout doucement en arrière. On plie la jambe de terre et on pose l'autre jambe. On relâche les mains. On peut faire un grand mouvement des bras avant de positionner les mains au sol. On passe par le V inversé pour changer de jambe. Inspirez, expirez. Passez jambe droite à l'avant. Positionnez bien le pied gauche avant de remonter. Laissez les bras le long du corps. Tout d'abord, contractez bien les hanches, les fessiers, les abdos avant de monter les bras. Entrelacez les doigts, montez, contractez, surveillez que vous êtes bien en équilibre. Regardez vers le ciel, regardez vers le troisième œil. Relâchez les bras. Venez remettre les bras soit en prière, soit en attrapant les avant-bras. Ou bien si vous avez fait la première variation avec les mains en prière, vous pouvez aussi changer. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc là, vous venez vers l'avant, ramenez la jambe gauche, placez le poids du corps sur le pied droit et montez la jambe gauche. Montez le regard vers le troisième œil. Vous pouvez tendre la jambe si vous le voulez. Et revenez, ramenez les deux jambes ensemble. Relâchez les bras, revenez vers l'avant. 5 respirations ici. Et ensuite, vous allez ramener les genoux au sol pour la position de l'enfant. Ramenez bien les pieds et les fessiers ensemble et ramenez la tête au sol. Essayez de poser la tête, le front sur le troisième œil. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez poser un coussin ou bien un bloc en dessous du front pour bien sentir le point du troisième œil.
Tout doucement dans votre prochaine inspire, ramenez les mains et remontez dans la position assise. Venez vous placer alors les jambes à l'avant et on va faire une position qu'on appelle le yoga mudra. On va tout d'abord relâcher les jambes et venir s'installer. Alors si vous n'avez pas l'espace dans vos jambes et vos hanches pour faire la position du lotus, dans ce cas, restez dans la position de tailleur. Si le lotus vous est disponible ou le demi-lotus, venez dans cette position. Donc on n'a pas fait d'échauffement du lotus, donc prenez le temps si vous voulez arrêter la vidéo pour vous échauffer un peu plus sur le lotus. Donc moi je le fais en demi-lotus, voilà. Donc on s'installe. On va venir attraper les bras à l'arrière. Donc vous pouvez attraper les coudes opposés, attraper le poignet opposé et vous poussez les épaules à l'arrière. Inspirez profondément, essayez de concentrer le regard sur le troisième œil, peut-être les yeux fermés ou les yeux ouverts. Et inspirez, expirez vers l'avant. Inspirez, remontez. Expirez, partez vers le genou droit et descendez. Inspirez, remontez. Tournez vers le genou gauche. Inspirez, remontez. Et revenez au centre. Et on va le faire donc que vous soyez en lotus, en tailleur ou en demi-lotus. Changez de côté. Passez la jambe qui était devant, derrière ou en dessous, au-dessus. Et on revient avec la même position des bras ou en changeant aussi, en attrapant le coude opposé ou l'avant-bras opposé. Inspirez et expirez vers l'avant. Inspirez, remontez. Expirez, partez vers la gauche. Inspirez. Expirez, partez vers la droite. Inspirez. Revenez au centre et relâchez. Vous pouvez relâcher les jambes à l'avant, secouer un petit peu, faire un petit massage gentil avec vos genoux. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la jambe droite et ramener la jambe gauche au niveau du pied, donc sur le pied. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette pose, n'hésitez pas à mettre un bloc en dessous des fessiers ou un petit coussin. Là, ce qu'on va faire, c'est avec la main droite, on va aller attraper la cheville gauche. Donc, on se met bien droite et avec la main gauche, on va aller s'étirer vers le pied droit. Alors, si ça n'est pas disponible pour vous, vous pouvez tout simplement rester dans cette position. Position haute, pas forcément pour attraper le pied. Sentez l'étirement dans le dos et dans la jambe. Une autre variation, c'est de mettre le pied au sol complètement, la demi-jambe au sol, et de partir sur le côté. Ouais. Je vous rejoins pour encore 3 respirations. Prochaine inspire, on va remonter. Et on va changer de côté. On étire la jambe gauche et on ramène la jambe droite au sol. Main gauche vient à la cheville droite et bras droit part vers la jambe gauche. Placez-vous dans la même variation de chaque côté pour l'équilibre, à moins qu'il y ait une raison pour que vous changiez de variation.
Encore une respiration. Et revenez dans la prochaine inspire. Très bien. Ramenez les deux jambes au centre. Et on va venir s'installer. Alors vous avez une option aussi ici, la position de la vache. On va venir s'installer soit avec une jambe tendue, une jambe pliée. Pliée au niveau du genou l'un sur l'autre. Soit on peut venir dans la vache complète et passer par la position de quatre pattes pour s'installer. Genou droit au-dessus. On peut mettre un petit bloc entre les pieds et venir s'installer sur le bloc. Les deux pieds sur les côtés. Donc là, on va travailler aussi avec les bras. On va attraper le coude droit, bien le placer derrière la tête. Alors, vous pouvez soit rester comme ça, ou si vous avez l'espace, attraper la main dans le dos. Inspirez ici, montez le regard vers le troisième œil et expirez vers l'avant. 5 respirations. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise dans cette pose, relâchez les bras, mettez les mains sur le sol. Inspirez, remontez tout doucement. Relâchez tranquillement les bras, pas de mouvement brusque ici. Détendez vos épaules et passez en changeant de côté, passez par la position de quatre pattes si vous avez les deux genoux pliés. Cette fois-ci, on se retrouve genou gauche au-dessus, genou droit en dessous. Installez-vous confortablement et là, on va attraper le coude gauche. On le place bien derrière la tête et on vient attraper avec la main droite par en dessous. Alors, on a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Soit c'était celui d'avant, soit c'est celui-là. À vous de voir. Et descendez vers l'avant. Encore une respiration. Et remontez tranquillement. Relâchez tout doucement les bras. Et défaites les jambes. Repartez encore une fois vers l'avant. Et justement, cette fois-ci, on va venir s'installer dans une pose où on va travailler un petit peu plus avec les bras dans une position de demi-planche. Donc vous mettez en fait avec les avant-bras au sol, vous attrapez les coudes opposés. Alors soit vous restez dans cette position-là avec les bras, soit vous remettez les bras en avant. Essayez, vous allez voir ce que ça peut vous faire. Alors en fait, l'idée ici, c'est de partir vers l'avant, venir toucher le sol avec le front et repartir à l'arrière dans la position d'ouverture du cœur. Inspirez vers l'avant. Et expirez vers l'arrière. Encore 3 fois. Et revenez au centre, revenez dans la position du crocodile, les mains sous le front pour se poser sous le troisième œil.
Encore 3 respirations ici. Là, vous allez inspirer, revenir, amener les mains au niveau des épaules. Vous allez pouvoir reposer la tête au sol et ce qu'on va faire, c'est monter une jambe à la fois vers le ciel. Alors, vous pourrez voir un peu comment vous vous sentez au niveau du haut du corps, si vous voulez garder la tête au sol ou pas. Inspirez, montez la jambe droite et vous allez sentir que vous allez plier la gauche pour maintenir la pose. Gardez les doigts de pied au sol. Inspirez, montez. Expirez, descendez et changez de côté. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, montez droite. Expirez, descendez. Montez gauche. Expirez, descendez. Revenez dans la position du crocodile. Donc vous pouvez décider de rester dans cette pose du crocodile pour la relaxation ou tourner tout le corps et vous retrouver dans la position de Shavasana sur le dos. Relâchez-vous et venez centrer votre attention sur votre troisième œil dès que vous sentez que le corps est complètement relâché. Et là, vous allez essayer vraiment de ressentir les effets sur le troisième œil. Lorsque vous avez des soucis de maux de tête, de migraine, la meilleure pratique est de s'asseoir en méditation pour activer le troisième œil et essayer d'observer la migraine. Observez comment elle évolue. Essayez de faire revenir le mental au calme. Là, dans cette pause, essayez de sentir que toute votre tête se relâche vers le sol. Votre visage se relâche, les muscles du visage se relâchent. Sentez les sensations sur le front et sur le troisième œil. Sentez la différence entre les deux. Restez là encore quelques instants. Quand vous vous sentirez prêt, quand vous vous sentirez prête à revenir de cette relaxation allongée, vous respirerez plus profondément et vous commencerez à ressentir tout le corps qui se réveille pour ensuite venir vous installer confortablement dans une pose assise. Et on va faire une pratique de tratak, c'est-à-dire la pratique avec la bougie. Alors je vous invite quand même à faire attention chez vous. Je suis sûre que vous êtes conscient de ça, faire attention à l'utilisation des bougies. Alors c'est plus impressionnant de le faire quand il fait noir autour de vous, mais si c'est la première fois que vous faites cette pratique, alors je vous conseille de la faire pas forcément dans l'obscurité parce que c'est assez intense sur les yeux. Donc vous allez vous installer, vous
pouvez arrêter la vidéo pour prendre le temps d'aller chercher une bougie, de vous installer assis confortablement et de vous mettre en position à peu près, on peut dire, vous pouvez avoir votre bougie à l'horizontale devant vos yeux ou légèrement plus bas, mais peut-être pas complètement sur le sol pour une simple raison de confort de la nuque. Donc venez vous asseoir quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête. On va faire cette pratique là aujourd'hui, mais vous pouvez la faire pour plus longtemps, pour 3 minutes. Vous pouvez la faire pour 5 minutes, voire plus. L'idée est dans cette pratique de ne pas cligner des yeux, de forcer l'œil pratiquement, forcer la paupière à rester dans la position ouverte. Donc venez vous installer et venez centrer le regard sur la bougie, sur la flamme de la bougie. Observez cette flamme, si elle vacille, si elle est stable. Observez le mouvement de la flamme. Observez ses différentes couleurs à la base et sur la flamme elle-même. Observez la grandeur de la flamme. Et essayez de garder les yeux ouverts jusqu'au bout sans cligner. C'est une très bonne pratique pour les yeux. Essayez de garder le corps décontracté. On est arrivé à 3 minutes. Si vous voulez continuer, surtout, n'hésitez pas, ne m'écoutez pas. Et si vous voulez vous arrêter, fermez les yeux, venez frotter vos mains, les paumes de main, pour créer de la chaleur dans vos mains et ramenez vos paumes de main sur vos yeux en laissant de l'espace pour que les paupières puissent s'ouvrir. Puis vous relâchez, gardez les yeux fermés et ramenez vos mains en prière sur le cœur. Souvenez-vous de votre intention, de votre sankalpa. Répétez-le 3 fois avant de revenir et vous incliner vers l'avant pour vous remercier de cette pratique d'aujourd'hui sur votre 3e œil, le chakra Ajna, pour bien ressentir cette énergie positive qui
monte en vous cette énergie de la Kundalini aussi qui part de la base de votre colonne vertébrale, passe par Ajna et arrive à la couronne de la tête. Profitez de cette énergie positive pour votre bien-être et le bien de tous les êtres qui vous entourent. Namasté. À très bientôt.